Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai, je m'excuse, cette vidéo-là est pas très préparée, fait que je suis désolé. J'ai vu il y a déjà plusieurs jours, peut-être la semaine dernière, une vidéo d'un gars qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Très intéressant, intelligent, réfléchi. Et j'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos, je peux pas en dire trop, mais il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il parlait lui c'est un Français, mais il a vu qu'à Montréal, la mairesse de Montréal, c'était dans le journal qu'elle avait commandé des gilets pare-balles et tout ça pour les policiers. Puis il a dit quelque chose que j'ai trouvé important. Il a dit il va falloir faire attention de ne pas tomber dans le piège de la provocation. Puis je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de ça autour de nous ces temps-ci. Beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de ah, ok, c'est réglé. Non, attention, restez en dedans. Tu sais, le premier ministre, c'était hier que j'ai vu le premier ministre Legault qui est en train de dire c'est très important de garder 2 mètres de distance tout le temps, surtout les personnes âgées. Moi-même, j'ai 62 ans, je suis à risque, alors qu'il est coude à coude avec un autre gars qui parle à côté de lui, puis le médecin à côté qui est clairement pas à 2 mètres non plus, là. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de messages contradictoires et j'ai l'impression beaucoup de provocations. Et nous, notre job là-dedans, tu sais, ultimement, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir, l'humanité? Qu'est-ce qu'on doit accomplir si on veut pas juste survivre, là, mais avancer? Si on veut être libre, qu'est-ce qu'on doit accomplir? On doit arriver à penser par nous-mêmes. On doit arrêter de juste prendre tout ce que d'autres personnes nous disent pour acquis et de suivre comme des moutons, comme on a toujours fait. C'est ça le problème, c'est que c'est ce qu'on a toujours fait, toujours, de génération en génération. Donc c'est normal, tu sais, il faut pas trop nous en vouloir. Euh, et l'impact des médias et des gouvernements sur notre population est immense, immense. C'est une religion. C'est une religion. L'étatisme est devenu une religion. La croyance en l'État, en le pouvoir, au pouvoir de l'État. Et définitivement la croyance dans le pouvoir des médias aussi. Donc, notre job, éventuellement, je pense, ça va être de dire non. Éventuellement, je crois que, à moins que les gouvernements, les médias deviennent plus logiques, partagent plus de vérité, éventuellement, il va falloir dire non massivement. Là. Est-ce que c'est les vaccins qui vont déclencher ça? Est-ce que c'est une crise économique majeure? Est-ce que c'est des... Tu sais, je sais pas. Il va falloir qu'il y ait un événement catalyseur, mais cette transition-là, j'ai l'impression, peut se passer sous forme de crise majeure. Ça pourrait être une guerre civile, ça pourrait être... Mais ça peut aussi se passer de façon relativement smooth, doucement, en douceur, pas nécessairement pas lentement, mais en douceur. Regardez ce qu'on vit maintenant, c'est un des plus gros événements de notre civilisation, en tout cas de notre génération définitivement, qui est la fermeture de tout à peu près, l'arrêt de notre fonctionnement. Et pourtant, c'est relativement en douceur que ça se fait. C'est comme, bon, on reste chez nous, on limite nos déplacements, on fait du télétravail, on a de l'argent qui rentre du gouvernement. C'est pas comme si du jour au lendemain, oh, il n'y a plus rien, tout est fermé. Il y a une espèce de mouvement en douce qui se fait malgré tout, malgré cette agression. Donc, moi, je pense qu'on peut, avec la même espèce de douceur, arriver à faire des énormes changements. Comment on peut faire ça? Ben, honnêtement, c'est ce qui, moi, me motive à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Je me dis, c'est peut-être ma façon de faire ma part, de parler de ça, déjà. Donc, de communiquer, de s'afficher. Moi, tu sais, dans mon lieu de travail, j'ai des collègues qui suivent, tu sais, vraiment à la lettre les directives. À quelques fois, je me suis permis de questionner certaines choses, tu sais. Je vois que ça fait pas l'affaire, je vois que ça dérange. En tout cas, et c'est
correct. Il faut déranger. Quand quelque chose fonctionne pas, il faut déranger. C'est ça. Il faut déranger pour mieux ranger, je sais pas. Donc, moi, je vous invite à vous afficher. Je vous invite à rester évidemment si on parle de désobéissance civile éventuellement, que ce soit pacifiste, c'est très, très, très important. C'est nos valeurs, je crois, tu sais. Cette espèce de mouvement-là qui est en train de naître est un mouvement pacifiste. C'est pas un mouvement guerrier du tout. C'est un mouvement de force, par exemple. Il y a une différence entre la violence et la force. La violence, c'est quand tu agresses quelqu'un gratuitement. La force est 100% justifiée si on est agressé. Et en tant que personne éveillée, il ne doit pas y avoir de limite à cette force. Une fois qu'une agression majeure survient contre nous, c'est notre devoir de réagir avec toute la force disponible qu'on peut avoir. On nous a appris à travers les films, à travers notre éducation, que la seule force qui existait, c'était la force physique, la force violente, la force du combat physique. Il existe beaucoup d'autres forces. On voit que les médias alternatifs, je crois, ont influencé déjà cette supposée crise, tu sais. Je dois encore souligner le travail d'Alexis Cossette-Trudel de la chaîne Radio-Québec. Je crois que ce gars-là est un héros national cette année. C'est vraiment très impressionnant ce qu'il a fait par rapport à cette histoire de virus. Il a pas à lui tout seul, ça s'est fait en équipe avec d'autres mondes. J'ai mis mon petit grain de sel aussi, mais quand même, des efforts de ce genre-là ont fait changer le narratif et sont peut-être la cause du retour au travail qu'on va vivre, là, tu sais. Maintenant, il faut faire attention. Pour moi, c'est assez clair que cette histoire de virus-là a été planifiée avant. Bon, on sait que Bill Gates est impliqué là-dedans, en tout cas, tout ça, là. Si vous regardez mon vidéo, vous devez déjà connaître un peu l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas réglé. Je l'ai dit dans mon vidéo précédent, je crois, c'est un peu comme une pièce de théâtre en plusieurs actes. Généralement, il y a 3 actes. Acte 1, introduction du virus, on ferme tout, on fait peur au monde au maximum. Là, on va entrer dans acte 2. Qu'est-ce que ça va être, acte 2? Je ne sais pas. Moi, je m'attends à d'autres désordres, peut-être d'autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, je sais que ça fait longtemps un peu, il y a eu les avions sur les tours, puis là, à Washington, et là, je sais plus où, l'autre, l'avion qui a disparu dans un champ, là. Mais ensuite, il y a eu un autre écrasement d'avion, d'un plus petit avion, quelque part, je sais même plus où, qui avait comme pas rapport, mais qui, dans les médias, tout le monde était mélangé. C'était pas la même journée, mais dans les jours qui ont suivi. Ensuite, il y a eu les enveloppes avec de l'anthrax, de la poudre poison, de l'anthrax, qui a circulé et qui était envoyé à des politiciens. Donc ça, c'était un autre. Donc c'est comme s'il y a eu une série de trucs qui ressemblent à des attentats. Et ça a mélangé tout le monde et ça a juste ajouté à la confusion, à la peur, Et je m'excuse, vous devez entendre beaucoup de bruit parce qu'il y a un camion devant chez moi qui passe. Donc, je m'attends à des désordres. Je m'attends à ce que l'acte 2 de cette histoire soit compliqué. Et c'est comme ça que c'est supposé se passer. Dans tous les films, dans toutes les pièces de théâtre, les livres, c'est comme ça. Le acte 1... Déjà, on établit une situation de base. Acte 1, OK, tout est défait, tout va mal, c'est le chaos. Acte 2, le héros tente de faire quelque chose pour s'en sortir. Donc, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, la population. On est en train d'essayer de trouver des solutions. Mais il y a des obstacles majeurs nouveaux qui arrivent. Donc, dans un film, il ne faut pas qu'il y ait seulement une situation de départ difficile pour le héros. Il faut qu'il y ait d'autres situations rajoutées pour que ça semble impossible, la victoire. Et l'acte 3, justement, c'est ça. C'est qu'éventuellement, le héros du film, le héros de l'histoire,
trouve une façon, finit par trouver une ressource quelque part, trouve une façon originale de s'en sortir et gagne. Ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle en anglais The Hero's Journey. David Wilcock en a parlé, il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Ça semble être un peu, c'est un modèle, c'est comme un modèle qui est ancré en nous. On répond à ce modèle-là quand on regarde un film parce que la vie fonctionne comme ça. Donc, bref, on arrive dans acte 2 cet été. Ça va brasser d'après moi. Peut-être qu'il va y avoir à l'automne, le virus revient, il a muté, c'est encore plus dangereux. Tu sais, ce genre de trucs-là. Peut-être d'autres trucs, des attentats, une guerre qui part. On voit qu'ils essaient de foutre le bordel avec la Corée encore, avec, bon, toujours la même histoire, hein. Donc, nous, notre job, c'est de rester tranquille, rester calme. Chaque personne qui reste calme va aider à ce que l'ensemble soit un peu plus calme. Et vraiment, vraiment, vraiment penser à qu'est-ce qu'on veut accomplir, de quelle façon on veut sortir de cette crise-là. Moi, j'ai absolument pas envie de revenir à l'anormal, en un mot, anormal, l'anormal qu'on vivait avant. Je me permets de remettre tout en question parce que je pense qu'on doit changer tout. De façon douce, de façon, tu sais, il y a une transition smooth à faire qui va peut-être être longue, mais on est dans la meilleure position pour la faire maintenant. Donc, c'est ça. Affichez-vous, communiquez, réseautez, réfléchissez, méditez à qu'est-ce que vous aimeriez voir après. Commencez à voir comment vous pouvez mettre ça en place dans votre vie. Je peux vous dire, je peux pas vraiment parler des détails, mais j'ai pris des gros choix de vie très, très récemment. Et vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dans ma vie? OK, je veux ça. Donc, certaines choses doivent être changées et je les ai changées. Et c'était pas facile à prendre comme décision, mais c'est en ligne avec mes valeurs, avec ce que je veux, avec où je veux aller. Et même, tu sais, ma propre vision de notre monde futur est pas claire à 100%. On est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu, mais les petits bouts qu'on peut contrôler, les petits bouts auxquels on peut s'accrocher, il faut faire du chemin avec, tu sais, il faut avancer avec ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là va aider plus que nuire. Puis on se reparle bientôt. Ciao, bonne journée tout le monde.